tout de suite. Le journal. Le complexe Ewabora a été rempli de bleu blanc venus de plusieurs écoles de la province du Lualaba pour célébrer la journée mondiale de la culture. Des activités riches en couleurs ont immortalisé cette journée. Les détails, c'est dans ce journal. À la une de ce journal, 4 présumés voleurs de câbles électriques et un militaire étaient à la barre du tribunal des grandes instances de Kolwezi. Cette énième journée du procès était essentiellement basée sur la comparution de témoins et des prévenus. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La police nationale congolaise a réussi à mettre la main sur 4 présumés voleurs des câbles électriques qui a laissé le 3/4 de la vie de Kolwezi dans le noir il y a quelques jours. Cet acte est beaucoup salué par la population lualabaise qui reconnaît la bravoure de la police nationale congolaise. Suivez. Nous saluons l'initiative de la police. Elle nous a prouvé de quoi elle est capable, car son rôle est de protéger la population et l'air bien. Mais il faudrait que ces gens qui sont arrêtés puissent être punis sévèrement conformément à leurs crimes, pour que nous, populations, ne puissions pas voir qu'ils collaborent avec les autorités. Car des fois, on arrête les gens, mais après quelques jours, on les voit en train de circuler librement. Car cela ne nous enchante pas. Les voleurs nous ont vraiment fait souffrir. Cet acte de la police, c'est vraiment un acte encourageant parce que avec cet acte-ci, ça continue comme ça de mettre la pression sur les inciviques, ça serait vraiment une très bonne chose parce que nous voyons comme ça la population. Bon, dans ce cas-là, nous demanderons que le gouvernement vraiment mette sa main puissante parce qu'il ne fallait pas qu'on voie les personnes qui ont mis la population dans des difficultés et à 2 jours après qu'on les voie encore à l'extérieur, ça ne sera pas vraiment une bonne chose. Nous demanderons aux autorités compétentes vraiment puissent s'impliquer à cela, que le même bêtise là ne se produise plus. Sur ce même chapitre, ce lundi qui a eu la poursuite du procès en flagrance opposant le ministère public aux 4 présumés voleurs de câbles électriques de la SNEL. L'heure était à la comparution de témoins et prévenus. Un lieutenant a aussi comparu pour association de malfaiteurs et destruction méchante. Freddy Sangwa était présent pour le compte de votre chaîne. Voici son reportage rendu par Mikan Tega. Suivez. Kasongo Kakan, Mwilambwelu Kaka, Shimba Masele, Mwanga Unongo sont à la barre. L'instruction se poursuit. Le major Unongo Kalengayav, directeur adjoint des renseignements militaires, éclaire le tribunal. À cette audience, Mbangu Timbalanga est condamné par les tribunaux comme témoin défaillant parce que ne s'étant pas présenté au tribunal, alors qu'une remise lui a été contradictoire. S'ensuit les témoignages qui sont patents. C'était le 20 mars, j'étais contacté tout autour des 5 heures, j'ai dormi encore. Quand je me suis réveillé, j'ai pris 2 éléments, y compris leur capitaine, nous sommes partis. En arrivant, nous avons constaté la présence d'un câble électrique qui traînait par terre, à peu près 3 km. J'ai tiqué et je me suis arrêté. Pour la première fois, je me suis croisé avec un jeune homme qui venait avec une voiture de scie qu'il tenait dans ses mains. C'est à ce moment-là que j'ai donné l'ordre de l'arrêter. Le lieutenant Essombe Massa Dieudonné est poursuivi par le tribunal de grande instance. Loin d'être une bavure juridique, il n'y a pas silence de la loi. L'article 115 du Code judiciaire militaire dit ceci, ou stipule comme suit, Monsieur le Président. Les juridictions de droit commun que vous êtes sont compétents dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires
sauf pendant la guerre, pendant la zone, dans la zone d'opération, sous l'état de siège ou d'urgence, ou lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme co-auteur ou complice d'une infraction militaire. Vous allez ordonner la réouverture de débat pour que toutes les déclarations déposées avant et qui seront déposées soient contradictoires à l'égard du prévenu Essombe qui n'a pas assisté au début de l'instruction de la présente cause. Étant donné que la défense est réservée à toute personne pour sa part, le lieutenant Essombe Massa Dieudonné n'a pas manqué d'arguments pour sa défense. Jusque-là, je ne connais pas le motif de mon arrestation. Ils m'ont arrêté au niveau de la paillote. Ensuite, ils m'ont demandé de partir avec eux. Je ne connais même pas où est-ce qu'on allait. C'est après qu'ils m'ont dit qu'ils étaient en train de mener une enquête. Une descente est prévue demain, 2 avril, sur le lieu où cette scène s'est déroulée, pour beaucoup plus de lumière. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté ce vendredi 29 mars une nouvelle résolution prolongeant le mandat de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Les tests proposés par la France prévoient un prolongement du mandat de la MONUSCO de 9 mois, soit jusqu'au 20 décembre 2019. À Kolwezi, les acteurs de la société civile ont donné leurs avis à ces sujets. Suivez. La MONUSCO a accompagné la RDC dans le processus, dans les différents processus électoraux, en commençant par les élections de 2006, de 2011. Mais nous avons aussi constaté que les relations étaient très tendues durant la fin du mandat du président honoraire Joseph Kabila. Le violon ne s'accordait pas sur le renouvellement et la présence de la MONUSCO par le fait que beaucoup d'agents, notamment civils de la MONUSCO, étaient impliqués dans des cas de fraude et de trafic de produits miniers principalement à l'est de la RDC. Et l'ancien régime voulait à ce que la MONUSCO puisse justement plier bagages et quitter le pays. Mais il s'est fait que le Conseil de sécurité a renouvelé l'année dernière le mandat de la MONUSCO pour une année. Et hier, nous avons également suivi, comme tout le monde, que le mandat a été renouvelé. Mais pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons que la MONUSCO est dans un processus où elle accompagne la République démocratique du Congo sur un certain nombre de questions. Et comme je l'ai dit, notamment la protection des civils. Et vous savez que la partie est de la RDC, même une grande partie de l'ex-Katanga, le nord de l'ex-Katanga, est touchée par les conflits communautaires entre toi et tout. Et vous avez un certain nombre de conflits qui sont directement gérés par la MONUSCO. Et nous estimons en tant qu'acteurs de la société civile que ce renouvellement du mandat de la MONUSCO est une très bonne aubaine pour justement que cette dernière puisse continuer à protéger les civils qui sont directement touchés par les conflits collatéraux. Que ce soit le conflit des guerres ou les conflits intercommunautaires. Les élèves des différentes écoles ont pris part aux activités de la Journée mondiale de la culture. Promouvoir la culture africaine était parmi les objectifs de cette manifestation. Le complexe scolaire Eobora, ex-Athénée Royal, a servi des cadres à cette cérémonie riche en couleurs. Suivie. Des danses, des poèmes, des chants, des récitations et un match amical entre enseignants pour agrémenter la clôture du mois de la femme. Présente à cette activité, certains élèves des différentes écoles de Kolwezi. Une clôture qui a son importance dans le cœur des participants.
joie visible à l'œil nu exprimée par ses élèves venus de tout part. Ces bleus blancs se sont exprimés. Décédé ce lundi matin à Autruche du célèbre sculpteur et plasticien connu sous le nom de Maître Liolo, il quitte la terre des hommes à l'âge de 76 ans après avoir rendu de loyaux services à la nation congolaise en particulier et à l'Afrique en général. Ses œuvres sont plus visibles non seulement dans la capitale congolaise mais également dans la ville de Kolwezi à travers le rond-point de l'indépendance. Fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.